Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Le secrétaire général du syndicat des pêcheurs artisanaux du Sénégal, Moustapha Dia, a plaidé pour l'indemnisation des populations de la langue de Barbarie dont l'activité subit de plein fouet l'avènement de l'exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes saint-louisiennes. Ils nous ont fait du tort et ils doivent nous dédommager pour que nous puissions aller faire notre activité, a-t-il dit au cours d'un panel sur la pêche et de l'exploitation du gaz dans le cadre du séminaire organisé par l'UGB sur les hydrocarbures. Moustapha Dia a rappelé que la plateforme du GTA Grand Tortue Ameyim occupe l'espace de prédilection des pêcheurs artisanaux de Diatara dont l'accès leur est interdit. D'ailleurs, il estime qu'il est dangereux pour eux de fréquenter ce lieu au risque d'embrasser la plateforme car les pêcheurs utilisent beaucoup le feu en haute mer, le gaz étant un produit inflammable. La liste des déclarations de candidature pour la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 s'allonge. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mary Teuw Niane, va annoncer sa candidature. Ce sera lors d'une cérémonie prévue lundi 20 mars prochain à Dakar. En froid avec le président Macky Sall depuis plusieurs mois et démissionnaire de Petrosen en juillet 2022, le leader du mouvement pour la transformation nationale MTN avait soutenu la liste de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis lors des dernières élections législatives. Après RFI, le président du Parti des Patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, Ousmane Sonko, a accordé un entretien à BBC Afrique. Dans une séquence, le maire de Ziguinchor se veut formel. Il y a personne dans ce pays, d'abord en Afrique, ensuite et dans le monde entier, qui imagine une élection présidentielle en 2024 sans le candidat Ousmane Sonko, a-t-il déclaré face au journaliste Nicolas Negos. Une affirmation qui montre à suffisance que le leader de PASTEF, malgré ses déboires judiciaires, compte bien participer à la présidentielle de 2024 quoi qu'il en coûte. Pour rappel, ce 16 mars, Ousmane Sonko doit faire face au juge dans le cadre d'une affaire de diffamation l'opposant au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, et pour beaucoup, le candidat risque gros avec ce dossier. Mais pour les patriotes, ceci est une autre trouvaille pour empêcher Ousmane Sonko de briguer le suffrage des Sénégalais en 2024. À ce propos, dans un meeting tenu ce 14 mars, Ousmane Sonko a déclaré à ses partisans de se tenir prêts au combat. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.